Ish Bipkudé Moshe Aaron Kohen Asher Pakdou et Ben Israël Ben Bar Sinaï. Donc la Torah vient nous expliquer ici que quoi? Qu'en vérité, on n'a pas trouvé d'homme, Kaviachol, parmi Am Israël, qui était méritant, Kaviachol, de rentrer en Eretz Israël. On n'a pas trouvé d'homme méritant de rentrer en Eretz Israël. Sur ça, le Midrash Shabbat, il fait un diouk. Il dit Ubele lo haya ish mipikudé Moshe Aaron, aval anashim lo nigzara gzarat hameraglim. Par contre, les femmes, oui, des femmes, il y avait. C'est ce que veut dire comme ça. Le Passouk nous dit ish. Ça veut dire quoi? Des hommes, il n'y avait pas. Mais ça veut dire des femmes, oui. Maintenant, ça veut dire quoi? On comprend du Midrash que les femmes, par contre, elles méritaient de rentrer en Israël. Et elles n'avaient pas ce problème qu'avaient les hommes qui sont commencés à se plaindre, à pleurer, à s'exciter, comme ce qui s'est passé avec les Meraglim. Maintenant, le Midrash, il demande là-bas la question, il demande, mais a priori, on n'a pas vu que les femmes, elles étaient comment dire, volontaires de rentrer en Israël. Pourtant, on les a vus plutôt comme les hommes. Elle dit non, on parlait des 5 filles de Slophran. On parlait des 5 filles de Slophran, on ne parlait pas de toutes les femmes. Alors, ok, alors c'est pourquoi tu mets toutes les femmes dans l'ensemble alors? La Gemara, elle dit là-bas, elle dit parce que du fait qu'elles ont vu les femmes, comment les 5 filles de Slophran, elles ont eu cette volonté de rentrer en Israël, puisqu'elles ont demandé une part. Il n'y avait pas de garçon. Elle dit, nous, on veut la part de notre père. Donc, on veut rentrer en Israël. Et quand Hachem il a dit, Ken Dovrot B'Nosrofad, dans leur raison, dans leur part. Et ça a encouragé les femmes qui avaient Chol à vouloir rentrer en Israël. Donc, on s'est retrouvés dans un massacre comme ça. Les hommes étaient en train de se plaindre, en train de pleurer, qu'on va rentrer sur une terre qui va nous manger, on va souffrir, rouler. Et les femmes en train de crier, nous voulons rentrer en Israël. Et donc, pour ça, c'est marqué que seulement les hommes de cette génération ne sont pas rentrés en Israël, mais toutes les femmes elles sont rentrées. Toutes les femmes sont rentrées, mais pas les hommes. C'est les femmes, bien sûr, avec la nouvelle génération à partir de 20 ans. Parce qu'ils sont morts jusqu'à 20 ans, et après, la nouvelle génération qui est sortie là-bas, eux, ils sont rentrés, mais avec toutes les femmes, même de l'ancienne génération. Ceux-là aussi sont rentrés. Et tout ça grâce à quoi? Grâce au blond de Sélophane. Qu'est-ce qu'on apprend de l'arbre? On apprend ici, mamash, comment dire, la shpa de la chevra. L'influence de la chevra, comme elle est forte. Comme c'est fort en bouteille. Qu'Adam mouche pas mais chevrato, comme c'est dit le Rambam. Un homme, il ne mouche pas de la chevra. C'est-à-dire que Teva Adam, il ne dit pas que c'est un défaut. Il ne présente pas ça comme un défaut, le Rambam. Le Rambam, il dit, c'est Teva Adam, c'est la nature. La nature de l'homme. Un homme, tu le mets avec des sadikim, il devient sadique. Tu le mets des rechaim, il devient racha. Car c'est Teva Adam. Même pas mitzad, il ne parle pas mitzad, kaviachol, comment dire, les midot. Il ne parle pas au niveau midot, ça peut être quelqu'un de très bien ou quelqu'un de très mal. Quelqu'un de très mal, tu mets des sadikim, tu verras qu'il va devenir sadique. Maintenant, il demande comment ça marche. Comment ça marche? Qu'un homme, les chaora, il est tordu, ouais, mais il se trouve avec une chèvre bonne. Comment ça marche qu'il devient bien? Mais il est tordu, lui. Parce qu'il dit là-bas, un homme, le cœur d'un homme est entraîné par les péoulotes. C'est quoi les péoulotes? Les massim, les actions. Les actions. C'est-à-dire qu'il va faire des péoulotes sans avoir aucune kavana de les faire. Et tu vas dire, alors pourquoi tu les fais? Parce que je ne mouche pas de la chèvre. Je les vois, ils sont tous assis au Bétamidra, je les vois, ils sont tous à la tefila, je les vois, ils sont tous, ils vont sérieusement dormir le soir, sérieusement ils se lèvent le matin, rouler. Alors moi, par la force des choses, je fais comme eux. Mais le bonhomme, il te dit au fond de lui, il dit, moi je suis pas là-bas, moi c'est pas mon truc tout ça. Seulement je fais comme eux. Il dit le Rambam, le fait qu'un homme, il fait des actions, les actions influencent sur le cœur de l'homme. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il dit le Rambam, que la raison principale pourquoi un rachat est un rachat, parce qu'il a des péoulots de richout. Il y a un tzaddik, pourquoi il est tzaddik? Parce qu'il a des péoulots de tzaddik. Ça, c'est le démarrage. C'est-à-dire qu'un rachat n'est pas rachat parce qu'il est mauvais au fond. Personne n'est mauvais au fond. Il n'y a pas d'homme mauvais, à part quelques-uns. Quelques-uns dans la Torah qu'on les cite comme des vrais rechaïm. Il n'y a pas de vrais rechaïm dans Israël. Merkulam tzaddikim, on dit. Tout ton peuple, c'est des tzaddikim. Alors, tu dis, alors, comment un homme, il devient rachat, alors? S'il a pas un... Il dit par les péoulots. Parce qu'il fait des péoulots de richout, il devient rachat. Un bonhomme, malheureusement, il a de mauvaises fréquentations. Il rentre à Paris maintenant après la yeshiva, il va rentrer là-bas Ben Azmanim, il va se retrouver avec des copains tordus, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avec eux? Alors avec eux, il va en boîte de nuit, avec eux, il va sortir avec des filles, avec eux, il va s'asseoir au café en train de se moquer de tous les passants, avec eux, il va parler niveau le pays, il va parler des mauvais mots, avec eux, il va au cinéma, avec eux, il va... Alors tu vas dire, bon, qu'est-ce que tu qu'il fasse? Ça arrivera, comment tu qu'il fasse? Il y en a qui l'a mis. Mais à cause qu'il fait des péoulotes, qui sont des péoulotes mauvaises, eh bien ça va être mashpia sur lui de devenir mauvais. C'est-à-dire que le bonhomme, il n'est pas mauvais à la racine. Seulement les péoulotes mauvaises sont mashpia sur lui. Extraordinaire. Alors que le contraire maintenant, un bonhomme, tu vas le prendre, tu vas le mettre maintenant avec des sadikim. Des sadikim, c'est pas son monde, il n'est pas là-bas lui. C'est pas un bonhomme qui est sadique de racine. Mais comme il est avec des gens bien,
Alors par la force des choses, il fait des choses bien. Il s'assoit, il est là, il s'assoit au cours de Moussard, alors que lui, c'est pas du tout le Moussard, lui. Il s'assoit au cours de Gemara, alors lui, ça l'ennuie à mourir. Il va à la tefila alors qu'il n'a pas du tout envie de prier, Berlan. Mais il va à la tefila parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une cheva autour de lui, qu'il pousse là-bas. Alors comme il pousse là-bas, je fais ça aussi. Et comme ça, il dit le Rambam. Un homme, il veut devenir Baal Zdaka. Comment il devient Baal Zdaka, un bonhomme qui veut devenir Baal Zdaka? Alors il dit, maintenant, il est comme ça. Il demande le Rambam Michela. Il dit, est-ce qu'un bonhomme devient Baal Zdaka? Parce que maintenant, Nagid, il a fait un beau mot. Une belle paye, bon, Hachem s'est bien rentré. Ouais, il a eu Mamash, il s'est rentré ce mois-ci, 100 000 euros. Bénéfice, hein. Pas genre comme ça avec les frais. Tout bénéfice net. Maintenant, le bonhomme, il réfléchit comme ça, il est dans son salon, comme ça. Il dit, gagner 100 000 euros. Il faut que je fasse quelque chose quand même. Je peux pas, c'est pas on prend comme ça l'argent. Bon, alors là, mais il est là quand même. Il a une part là-dedans. Il ne peut pas être ingrat. Il dit, je vais faire un geste. Je vais appeler Neri Youssef. Alors, Biyaou, salam alechem. Vous vous rappelez de moi ou pas? Ah oui, Michael, oula, je suis content de t'entendre. Ouais, je fais un bon mois là ce mois-ci, je vais faire un petit geste pour les Shiva. Je fais un petit truc comme ça, 10 000. Ah, c'est gentil, quoi, quand même. Au moins 10 000, ouais. Ça me fait plaisir, non, je suis rien du tout. C'est bien, hein, maintenant il demande le Rambam Michel. Il demande, est-ce que ce bonhomme-là, maintenant il a donné 10 000, il a fait un geste, comme c'est un geste, il n'est pas habitué à donner des sommes pareilles. Maintenant, il a commencé à donner des sommes. Est-ce qu'il va devenir Baal Zdaka? Comme s'il demandait. Est-ce qu'il va devenir Baal Zdaka? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est qu'un geste. Je lui dis, alors comment il fait pour devenir Baal Zdaka? C'est Hatsoum. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il faut que tu prennes les 10 000, tu les transformes en 10 000 pièces d'1 euro. Ouais. Et là, à partir de là, tous les jours, tu commences à mettre comme ça. Tous les jours, tu mets genre 1000 euros. Ouais, jusqu'à que tu fais 10 jours comme ça, tac. Et tu vas à droite à gauche, tu donnes. Alors tu vas dire, mais en fin de compte, combien il a donné? 10 000. Et là, le Rambam, il dit, à ce moment-là, il devient Baal Zdaka. Maintenant, c'est le Rambam, attention, le Rambam, c'est pas un Baal Moussa. C'est Halakha, hein. S'il te dit une chose, c'est Halakha. Halakha Psuka. Maintenant, on pose la question au Rambam. Je comprends pas, mais c'est pareil, 10 000, Mazim Chenek, il les a donnés comme ça, comme un truc automatique, ou bien il a donné 10 000 d'un coup. Au contraire, si moi j'aurais dit ce que je pense, moi je pense qu'en donnant 10 000, il a fait un geste à Tsoum, il a lâché son cœur là. Alors que là, qu'est-ce qu'il fait? Il met des petites pièces, tchic, mais c'est rien du tout. Une pièce d'1 euro, c'est rien. Et encore une pièce d'1 euro, c'est rien. À la fin, c'est devenu 10 000. Mais il les a donnés d'une manière, il n'a rien donné quoi. Il les a donnés d'une manière qu'il n'a rien donné. Et en fin de compte, en plus il ne les a pas donnés au même bonhomme, donc le bonhomme, en fait, aucun bonhomme l'a touché. Combien ils ont touché en fin de compte les bonhommes? 1 euro. Donc en fait, il a fait quoi? Il a fait 10 000 dons d'1 euro à chaque bonhomme. Il a appelé 10 000 échivotes. Je fais un don là pour l'échiva. Combien vous l'avez donné? J'ai 10 000 à donner. Ah, vous êtes gentil, toi dans là-bas. Non, mais je vous donne 1 euro. Parce qu'il y en a encore 9 999 que je dois donner encore. Il dit Khabib, Shalom. Il n'a même pas dit disque des misos. Pourquoi? C'est la rigolade. Qu'est-ce qu'il va faire avec 1 euro? Et le Rambam, c'est Hatsoum. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit celui qui a donné de cette manière, il a donné 1 euro à chaque fois, il va devenir Baal Zdaka. Et celui qui a donné 10 000 là-bas, il ne devient pas Baal Zdaka. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Il dit là-bas, Pachout. Le cœur rabotaï est impressionné par les péoulotes, c'est-à-dire par la répétition des gestes. Le cœur n'est pas impressionné par la grandeur de la chose. La grandeur de la chose, à la rigueur, ce qui va t'impressionner, c'est le kavod que tu auras de ça. Alors bon, il y aura du kavod, des trucs comme ça, mais pas zdaka, c'est le kavod. Il est dans une iloula. 100 000. Tout le monde, les yeux tournés vers lui. Et... il a eu kavod. Il a eu kavod, ce qu'il a eu. Zdaka. Et il refera ça. Ne vous inquiétez pas, il va le refaire encore une fois. Il va le refaire pourquoi? Pour le kavod. Pour le kavod. Mais maintenant, je voudrais te voir maintenant donner une pièce de zaka par une par 1 euro. Là, tu n'as aucun kavod. Parce que là, le bonhomme ne te regarde même pas. Même pas, il te dit merci. Ouais. C'est vraiment comme battant Besséter. Parce que quand tu donnes 1 euro dans la main de quelqu'un, c'est comme tu l'as donné Besséter. C'est genre, il ne calcule même pas. C'est genre, même les goïms, ils donnent 1 euro. Donc, tu as donné 1 euro. Mais le problème, c'est que tu l'as fait plusieurs fois. Le Rambam, il dit, de cette manière, tu vas devenir Baal Zdaka. Donc ça veut dire que ce qui marche bien sur un homme, c'est la répétition des actes.
c'est pas la grandeur des actes. Un homme n'est pas influencé, comment dire, impressionné par la grandeur des actes. Ce qui est impressionné par la grandeur des actes, c'est tes midot. Tes midot sont impressionnés par la grandeur des actes. Comme Midat Agava, Midat Regesh, tes midot. Mais au niveau des trunot, ce qu'on appelle la Kavana, c'est ce qu'un bonhomme en bataille, il atteint comme niveau, au niveau de sa personnalité. Il change sa personnalité. C'est maintenant il devient Baal Zaka. À ce niveau-là, ce qui marche, c'est la répétition des choses. Plus tu refais la chose, et plus. Pareil dans l'imoud. Dans l'imoud, tu veux devenir maintenant un Talmid Chacham. Comment tu viens un Talmid Chacham? Je veux dire, voilà, il faut que je dise des Hidushim. Il faut que j'éclate, il faut que je dise des centaines, des Hidushim. Comme ça, je deviens un Talmid Chacham. Pas du tout. C'est par l'Atmada. L'Atmada, où tu vas rester comme ça, comment dire, des jours, et des jours, et des jours, et des jours, et des jours. À rester, Rabotai, même à étudier des choses simples. Même des choses simples. Pas forcément des Hidushim. Des choses simples. Mais que tu vas tenir comme ça très longtemps. Des jours et des jours comme ça, en train de tenir à étudier des choses simples. Et de cette manière-là, tu vas, malgré toi, aimer la Torah et devenir un Talmid. C'est comme ça que tu vas tomber amoureux de la Torah. Pourquoi? Tu vas dire, c'est impressionnant. Le cœur, il est impressionné de ça. C'est-à-dire, ton cœur est impressionné quand il voit comment, d'une manière répétitive, tu fais des actions, plus que quand tu fais des actions explosives. Parce que là-bas, c'est du kavod, c'est le kavod, c'est la gava. Mais là, c'est répétitif, là. Et cette répétition, c'est elle qui donne ça en bataille. Et ça, c'est comme ça qu'un homme arrive à construire sa personnalité. Sa personnalité n'est pas construite à bataille par l'explosion d'actions, par des choses exceptionnelles. Elle est construite par la répétition des actes. Donc quand un homme en bataille, il veut réellement arriver à devenir quoi que ce soit dans la Torah. Il veut devenir, par exemple, Baal Zaka. Il veut devenir Matmid. Il veut devenir Baal Chesed. Il veut devenir Yireh Shamayim. Qui fasse Rabotai, pendant toute une période comme ça, des petits Maasim Afilou, d'Yirat Shamayim. Des petits Maasim d'Yirat Shamayim, c'est quoi par exemple? Par exemple, moi, il va se prendre comme ça en main, il va dire voilà, pendant 40 jours, oui, mais 40 jours suivis comme ça, ouais. Qui que ce soit qui vient parler avec moi, la Shonara, ou Nivoulpé, ou moquerie, ou n'importe quoi, il n'y a pas. Je ne bouge pas. Et le bonhomme, il fait ça pendant 40 jours. Il répète, il répète, il répète. Il va se rendre compte qu'au bout de 40 jours, boum, ça va, il va être transformé. Il va voir qu'il a... C'est bizarre, je sens que j'ai un autre caractère, je me prends différemment des choses. C'est ma pièce au bénin. Alors que le bonhomme, il peut faire un exploit une fois de, pas parler à la Shonara, devant un truc incroyable où il a même perdu de l'argent comme ça. Il a perdu son boulot. Comme ça, le Chavetz Chaim, il dit que maintenant le patron, il t'appelle, parce qu'il a besoin de toi, hein, il a besoin de renvoyer quelqu'un ou n'importe quoi, il veut s'aider avec toi pour le renvoyer. Il dit, il t'appelle et tu dis, hein, dis-moi, j'ai raison, hein, il s'est pas trahi ce bonhomme, hein, c'est un tocard. Et toi, bien sûr, comme tu veux être bien vu par le patron, tu dis, ah oui, tout à fait, oui, entièrement d'accord, oui, c'est un tocard. Ça, alors là, je ne peux pas vous dire plus que ça. Exactement, vous l'avez cerné parfaitement. Le frère Israël me dit, quand le patron il vient te voir comme ça et te dit ça, tu dis, Slicha, nu lo medaber la shonara. Ah bon? Tu parles pas la shonara? Ton patron il te parle, tu ne parles pas la shonara. C'est très simple. Ouais. Vous serez deux dehors. Voilà. Le frère Israël me dit, attends, bonhomme, ça parle à ça. Tu rigoles quoi? Il vit à la maison avec ça, il va se trouver clochard du jour au lendemain. Comment il doit faire ça? Oui, Bechol Meodera, c'est marqué. De tous tes moyens. Bechol Nafshecha, Bechol Levavecha, ou Bechol Meodera. Il dit là-bas, il dit Rav Esraïm, de ne pas transgresser une loi de la Torah, un lave d'Oraïta, tu dois être prêt à perdre tout ton argent pour ça. Tout ton argent pour ça. C'est le Ravaillon. Il dit le même din qu'il y a dans Yaralek Valiavor, dans Gilou Yarayot, Shpichut Damim, Vervodazala, il dit le même din il y a dans perdre l'argent par rapport à un lave. C'est le Ravaillon. C'est Yaralek Valiavor, c'est Bechol Nafshecha, concernant 3 misos d'Oraïta. Il y a la même chose dans le lave d'Oraïta concernant l'argent. Que quoi? Tout mon argent. C'est-à-dire je perds toute ma fortune. Si maintenant je sais que le bonnet va me menacer maintenant, que si je ne parle pas la shonara, il va me dévaliser, ou bien je vais tout perdre, ou bien je vais me faire renvoyer de mon travail, et je vais me retrouver comme un clochard sur les ponts de la Seine là-bas dans des cartons, oui, roulé, et le mal à sorte. La Torah te demande ça. Maintenant, ce bonhomme là, il a fait un exploit ici, le Chora. Tu vas dire, waouh, s'il a fait ça, ce bonhomme, je te signe, il ne parle plus de la shonara. Un bonhomme qui a réussi à faire un truc comme ça, moi je te signe qu'il ne parle plus de la shonara. Le Rambam dit non, il continuera par les shonara. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Il a fait un exploit. Mais cet exploit, Rabotai, n'est pas mashpia sur son cœur. Tu vois, qu'est-ce qui est mashpia sur son cœur? Que le bonhomme fait des petits exercices de rien du tout. Même avec des tocards. Des tocards, il n'a pas peur d'eux. Il n'a pas peur d'eux. Il leur dit non, je ne parle pas la Shonara. Et là-bas, il n'a pas fait un exploit. Il a fait des gens des petits bonhommes, il n'a pas peur d'eux. Il dit je ne parle pas la Shonara, c'est tout. Et que le bonhomme, il a fait ça plusieurs fois. C'est mashpia là, mais ça le rend maintenant qu'il ne parle pas la Shonara. C'est extraordinaire, Rabotai. Donc on voit ici que toute la shpa qu'un homme il a, Rabotai, de son entourage, dépend du ribou yamasim. Et c'est ce qu'on voit ici, Rabotai. Les blancs Slofrad, Rabotai, elles sont venues, mamash, comment dire, parler avec Moshe Rabbeinu, lui dire nous voulons une part sur la terre d'Israël. Après qu'elles ont vu les Meraglim, comment ils ont fait la révolution et comment ils ont enlevé le courage de s'approcher de cette terre. Ils leur ont enlevé complètement le courage. Et les bénis Israël, à cause de ça, ils sont mis à pleurer. C'est moi que là-bas, ils sont mis à pleurer. C'est le jour de Tchabab, que de là, devenu toutes les xérotes sur Am Israël. Que ce jour-là, ils ont pleuré pour rien, maintenant vous allez pleurer pour quelque chose. Hachim leur a fait des xérotes. Toutes les xérotes de tous les programmes qu'on a eu dans Am Israël, Beth Amikdash, Rishon, Sheni, la Shoah, tout, c'est le Tchabab. C'est le Tchabab qui s'est tombé. Tout ça pourquoi? À cause des peurs de Meraglim. C'est-à-dire que l'influence qu'ont eu Rabotai les bonhommes, qu'ont vu comme ça, comment chacun se met à pleurer. Et comment on se rend compte que on se dit maintenant, mais on n'arrivera jamais, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. La shpa'a que le bonhomme il a sur moi. Alors que les Chora, un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant, j'entendais Moshe Rabbeinu dire Erez avatra la bout de vache, c'est une belle terre, c'est une terre magnifique, c'est pour le Rolam qui vous la promet, c'est le paradis sur terre, vous allez vous éclater, c'est magnifique, vous roulez. Puis tant ils sont venus une bande de clowns là, Rabotai, ils ont commencé à dire ouais, il y a des géants, des trucs comme ça, vous roulez, ouais. Ils ont été mashpia sur nous, Rabotai, et cette mashpia sur nous, Rabotai, elle a réussi à être mashpia sur nous, Chaz Shalom, de pas vouloir entrer en Israël, Rabotai. La question, elle est, comment, mais les Chora, c'est pas répétitif. C'est une fois, ils ont dit ça. Comment c'était mashpia aussi fort sur Rabotai? Parce qu'en vérité, ces bonhommes, Rabotai, ils sont restés 40 jours là-bas en Israël. 40 jours en Israël. Où normalement, ils avaient largement le temps, Rabotai, de pouvoir faire, avec des petits ma'asim, ce qu'il faut pour aimer la terre. Ce qu'il faut, et Kachem, il leur a montré tout ce qu'il fallait pour voir les bons côtés de la terre. Mais ils n'ont pas vu les bons côtés, ils ont vu que les mauvais côtés. Ils ont vu, par exemple, comment on enterrait les gens, tous les jours des enterrements. Ben, ils n'ont pas compris qu'Hachem il a fait ça pour pas qu'on les repère. Ils ont vu que le mauvais côté des choses, Rabotai. Et pendant 40 jours, Rabotai, ils se sont mamash inculqué le lachon hara sur la terre. À Kedekar, ça a été mashpia sur les autres, Rabotai. C'est Noah Vayom. Alors tu reprends les bnos Selofrad, qui viennent avec le contraire, elles. Elles viennent maintenant dans un courant contraire. Un courant maintenant où tout le monde est en train de parler lachon hara sur Israël. Tout le monde est en train de dire, c'est une terre pourrie chez Mishmor, il ne faut pas s'approcher de cette terre. Et elles viennent, les 5 filles de Beno Selofrad, elles viennent dire, nous voulons une part sur la terre, nous voulons rentrer en Israël. Et ça a été mashpia sur les femmes en Bouddhaï. Incroyable. Regardez comment la shpa va loin. On dit que dans l'âge de Noé, de Noir, Noé, ouais. C'est pour les Français. François de Noé. Alors, monsieur Noé, vous voyez, qui était dans son arche. Alors, dans son arche là-bas, hein, il avait tous les animaux de la terre. C'était la jungle, quoi. C'était la forêt, il y avait tout. Tous les animaux, du plus grand au plus petit, ils étaient là-bas dedans. Ouais. Mâles et femelles. Mâles et femelles, ils étaient là-bas dedans. Et maintenant, Noir, Mamash, il faisait pendant toute cette année qu'il était dans la Tevat Noir, il était à souk dans quoi, Rabotai? Hesed. Il était à souk ber Hesed. C'est quoi Hesed? En train de donner à manger aux animaux. Et celui-là comme ça, et celui-là comme ça, et celui-là il faut lui donner des herbes, celui-là il faut donner des limaces, celui-là il faut donner des trucs, celui-là il faut donner comme ça, et celui-là comme ça. Une fois il s'est trompé avec le lion, ouais, au lieu de lui donner, comment dire, ce qu'il faut donner à un lion, ouais, il faut donner un morceau comme ça, qu'est-ce qu'il a amené? Il a mis une semouline à la cannelle. Ça c'est pour les bébés. Il a mis ça au lion. Le lion il a vu ça, il a mis un coup, depuis il boitait noir à cause de ça. Maintenant il demande là-bas, attends mais le lion il est affamé. Comment c'est que le lion il saute pas dessus? Parce que n'oubliez pas, il n'était pas dans des cages là-bas. C'est pas les cages fermées, c'est en liberté. C'était la liberté dans la Tevat Noire. C'était en plein dans la jungle. Dans la jungle avec le lion qui se balade, le tigre, le serpent, et lui il est au milieu là-bas. Et on dit que grâce à quoi il arrivait à faire en sorte que les animaux n'étaient pas maziklo, parce qu'il faisait du chesed avec eux. Le fait qu'il faisait du chesed avec eux, ce chesed kaviachol, entraînait une ashpa sur les animaux de ne pas pouvoir être maziklo parce qu'il est en train de les nourrir. Incroyable. Olam chesed ibane. Il fait du chesed dans leur olam kaviachol, il te respecte. Tu es mazik dans leur olam il est mazik. Maintenant, il y a un animal, Rabotai, parmi les animaux, qu'on connaît que cet animal est un animal très arzari, très cruel. C'est qui? C'est le Horev. Le Horev, le corbeau, Rabotai, c'est un animal hyper cruel.
où on voit sa cruauté, c'est marqué là-bas, que le corbeau, il n'a pas de problème, il amène des enfants au monde. Si jamais, oui, l'enfant qu'il amène au monde, il ne le ressent pas, c'est-à-dire, imagine-toi, la maman, c'est une blonde aux yeux bleus, c'est une Hollandaise, oui, une Hollandaise. Tu t'es marié avec une Hollandaise, Tunisienne, tu es son blond. Et là, lui c'est un Parsian irakien ou je sais pas quoi, il est khal, tout noir. Maintenant, il s'est marié avec une Hollandaise, donc lui. Et maintenant la femme, elle voit quoi? Elle voit maintenant que le petit, il est sorti black. Ouais. Imagine-toi, elle étrangle. Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi tu as fait ça? Il dit, ah non, moi je peux pas, moi je suis blanc, il faut qu'il soit blanc. Il est black, je ne veux pas. C'est pas mon fils, je l'étrangle. Le corbeau, c'est ce qu'il fait. Le corbeau, si jamais il vient dans son nid, même s'il trouve là-bas un beau oisillon, un joli, comme ça, tout joli, comme ça, tout joli, avec des yeux bleus, ouais, avec un joli bec comme ça, tout mignon, il dit, quoi? Il ne me ressemble pas celui-là. Il prend le bec, c'est ce que c'est le bec du Orlev. Il commence à lui taper sur le crâne jusqu'à qu'il ouvre le crâne. Il fait comme un œuf à la coque. Ouais. Et après, il le mange. Il mange l'oisillon comme ça. C'est terminé. Où il est passé l'oiseau qu'il y avait là, il ne me ressemblait pas, c'est pas mon fils. C'est-à-dire que le corbeau, avant qu'il soit d'accord de donner un mot, il faut d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est rzari. Et donc il ne donne pas à manger, Birlas, c'est pas son fils. Maintenant, regarde bien ce qui se passe. Le corbeau, c'est marqué là-bas, hein. Même ceux qui considèrent comme ses enfants, si jamais maintenant le corbeau, il n'a plus de quoi manger, il voit que ça commence à devenir la dèche, là, il n'y a plus de quoi manger, on n'a plus rien dehors, il n'y a plus rien du tout. Le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, il n'y a plus de solution là. Ouais. Bon, ben, on va commencer déjà par manger le. Il vient dans le nid, il mange tous. Il mange tous ces oiseaux. Maintenant on dit, où sont passés ta famille? Il dit, je sais pas, ils ont disparu. Il n'avait pas de quoi manger. Maintenant, Elionavi, à l'époque de Avameler, Elionavi, il a commencé à réprimander Amisraël. Pourquoi? Parce qu'Amisraël commençait à chavirer. Il tournait du mauvais. Il traînait pas bien. Il commençait à être bouge pas d'égoïne. Elionavi, il est venu comme s'il leur a dit, faites attention, vous êtes en train de vous laisser aller. Il faut vous reprendre là. Et Elionavi, c'est Yadoua. Elionavi était très canaille, très digne. Il leur a dit, vous reprenez pas, je fais une xéra maintenant sur Amisraël qui a la famille qui n'a pas de pluie. Et depuis qu'il a dit ça, il n'y a plus de pluie. Et les gens, ils commencent à crever de faim. Ils n'avaient plus de quoi manger, les gens. Et même Elionavi, qui a fait la xéra, lui-même, il n'avait pas de quoi manger. Et lui, il ne comprenait pas. Il dit, bon, alors l'âme, moi je fais ça pour toi. Il dit, je suis désolé, l'âme chesed imané. Tu es dîne, eh ben, tu prends toi le premier sur le dîne. Tu assumes. Tu veux être dîne, c'est comme ça. Moi, je l'ai fait chesed. Toi, tu as décidé qu'il faut du dîne, assume. Et donc, il n'a pas de quoi manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Regarde la leçon qu'il lui donne Hachem. Parce qu'Hachem, malgré qu'il avait quelque part raison pour secouer Israël, mais Hachem, il veut que ce soit avec Chesed. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il était jeté comme ça dans un endroit, comme ça, dans une forêt. Il n'avait plus de quoi manger, il était en train de mourir. Il en avait en train d'agoniser. Il n'en pouvait plus. Et puis Tom, qui sait qui vient apporter à manger? Un corbeau. Un corbeau, il vient comme ça. Comme ça, il amène un camembert, il amène un truc, une baguette, il amène un truc. Il amène la nourriture, pas chaud. Et lui, il voit ça, bon, il mange. Bon, on ne fait pas des cromblottes, la cache-route et tout ça, parce que puis quoi on est fait. Donc il s'est mis à manger. Et maintenant, il dit, bon, ok, mais maintenant, il n'y a pas de pluie, mais comment je vais faire demain? Et le lendemain, le corbeau, il revenait, il lui donne à manger. Et après-demain, il revenait, le corbeau, il lui donne à manger. Et après-demain, il revenait, le corbeau, il lui donne à manger. Et là, il en a vu, il se fait un moussard. Il dit, pour le cher Olam, combien il a raison, Hachem? Olam Chesed Imané. Le Olam, il est venu aller de Chesed. Regarde, même le corbeau qui est digne, il vient me donner une leçon à moi pourquoi j'ai été digne. Il vient me donner à manger. Maintenant, il y en a vu, il pose une question à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais attends, mais le corbeau, il est digne, il n'est pas Chesed. D'où il vient sur Chesed? Il dit, il vient de l'arche de Noir. De l'arche de Noir, il a mis le corbeau, il a pris le Chesed. Il a pris le Chesed que quoi? Que quand on est dans un massab où le Olam il est Behorban, et là on doit faire du Chesed, il a pris ça de là. Regarde, on parle de plusieurs générations après. Donc on ne parle pas du même corbeau qu'il y avait dans l'Arche de Noir. Mais c'est une transmission familiale, où ils ont transmis de père en fils que quand on est en catastrophe, on s'entraide. Et le corbeau lui-même, Rabotai, qui dit, il vient entraîner. Regardez la shpa qu'a eu ici. Mais on ne parle pas de Ben Adam, mais on parle d'animaux. Que Noah, Rabotai, par son comportement, il était mashpia, Rabotai, sur ça. Et tout le mérite qu'il a, même sur ce qui se passe après, Rabotai. De là, tu apprends Yesod Hatzum. Tu apprends Yesod Hatzum. Un homme, Rabotai, dans le monde, quand il se trouve dans une chevra, parce qu'on ne se trouve pas toujours dans une chevra. Dans la vie, on peut être, comment dire, on peut être seul. On peut être seul et on n'est pas forcément mashpia sur les autres. Mais quand on est dans une chevra, comme à l'Yeshiva, par exemple, on est dans une chevra,
La chevra, c'est-à-dire quoi? On a autour de nous des gens, on a des jeunes, on a des bonhommes autour de nous à Boutaï. Là, il faut faire très attention, très attention. Parce que comme on vient de dire, la chevra, elle est mashpia. Comme dans le bien, comme dans le mal. Comme dans le bien, comme dans le mal. À la yeshiva, c'est un endroit, c'est un terrain où on va te mettre, Bashamaïm, après 120 ans, une étiquette de mashpia. Mashpia, c'est-à-dire que tu as influencé. Et maintenant, on va décider si c'est mashpia, les tova, ou les rats, dans le bien ou bien dans le mal. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Ça peut être dans la kila, dans la communauté, ça peut être dans la chevra, ça peut être dans tous les domaines. Pas shoot. Bon, alors l'âme Kaviachol, il porte un jugement sur toi de savoir dans quelle catégorie je te mets, toi. Est-ce que je te mets dans la catégorie des mashpi'im les tova ou des mashpi'im les rats? Pourquoi? Parce qu'Adam mouche pas, mais un chevra. Et alors, regarde comme c'est grave. Si tu es mashpi'a les tova, tous les bonhommes qui ont fait des bonnes choses grâce à toi, alors que tu leur as même pas parlé, tu n'as même pas fait du zico herbi, tu n'es pas parti leur faire de... Simplement, ils ont vu quelque chose chez toi, ils ont appris de toi. Sans te parler, sans rien, simplement l'exemple que tu as donné. Il met là tous les strouillottes qu'il a ce bonhomme-là. Et les strouillottes qu'il va transmettre à ses enfants, et à ses petits-enfants, il va savoir ce qu'il est capable. Peut-être ça va devenir un rosh yeshiva, il aura une yeshiva, il va faire des shivot. Tout ça, rabotaille, c'est par son sroutage. Tout ça, c'est comme des actions à la bourse. Et Ras de Shalom, le contraire dans le sens. Le bonhomme était mashpia les rats. Et que ce bonhomme, normalement, il aurait pu devenir un grand Talmid Chacham. Shamaïm, on te montrera, regarde le dégât que tu as fait. Regarde les trucs que tu as démolis ici en montagne. Et comme ça, on raconte à Pognovich. Quand à Pognovich, je remontais avec une fois, il y a un des élèves de Pognovich, comme ça, il devait se marier. Et quand il s'est marié, il a envoyé une carte d'invitation à un élève là-bas qui était devenu un avraire, un Talmid Chacham, il envoie une carte d'invitation. Maintenant, à Pognovich, là-bas, ils sont presque 2000 élèves. Donc, il ne connaît pas l'autre là-bas. Et donc, lui, il n'a pas compris. Il a dit, pourquoi il m'invite celui-là? Je ne connais pas, je ne sais même pas qui c'est. Bon, mais il a vu qu'il y avait marqué à la main là-bas, je tiens absolument à ce que vous veniez à mon mariage, je vous dois beaucoup. Bon, il a vu ça, il est venu. Et quand il est sur la choupa, il a reconnu le barou. Il a reconnu le barou. C'est quoi ce barou? C'est un barou à Yeshiva Rabotai, il était en train d'aller vers le bas, il avait décidé de quitter la Yeshiva. Il a dit ça, je reste plus ici, je quitte la Yeshiva, je prends mes affaires, je m'en vais. Donc il a prévu, c'est Shabbat, le lendemain il partait de la Yeshiva. Maintenant, à la Yeshiva, dans les grandes Yeshivot Ashkenazim, ils ont le minag, le vendredi soir. Il passe tout devant le Rav, il dit Shabbat Shalom. Alors quand tu as 20, 30 élèves, ça va vite. Mais quand tu as 2000 élèves, le après c'est automatiquement. Et comme ça, moi, 2000 élèves comme ça. Et lui, quand il passait comme ça, il y avait le bonhomme, celui qui l'a invité, il était derrière lui. Il était derrière lui. Et maintenant, il a vu que sa chemise, elle était mal rangée, elle sortait de la veste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien rangé la chemise, il a bien mis comme ça. Il s'est retourné, il a dit, Chabès, il dit, Karnira Bentora. Il dit, comme ça, à ça ressemble Bentora. Il dit, attends, Niratov, tu as un bon Bentora comme ça. Voilà ce qu'il a dit. Une phrase. Incroyable mais vrai. Avec cette phrase-là, il a remonté le moral, et le bonhomme, du coup, il est resté à l'échelle. Et bon, Régime s'est marié, il a fondé un foyer, beaucoup, il l'a invité là. Regarde un peu comment dire, les gestes qu'un homme fait dans la vie, qui sont des gestes anodins, qu'on ne s'imagine même pas, la shpa'a qu'elles peuvent avoir à Botaï. Comme dans le bien, comme dans le mal. Et combien un homme il peut avoir de ça à Botaï, des ménayotes, des actions à la bourse, de trucs qui se sont passés, suite de ça, parce que tu as su être, comment dire, le mashpia les tova et pas le mashpia les rats. Regardez combien il faut faire cheshbon à nefesh à Botaï. Avant de faire quoi que ce soit, de croire que maintenant, parce qu'aujourd'hui dans la société, malheureusement, comment dire, trop rapidement et trop vite fait, on adopte des comportements qui sont pas des comportements où on est responsable de ce qu'on fait. On fait tout et n'importe quoi à Rabotai. Pourvu que quoi, qu'on s'amuse, pourvu qu'on se détend. D'accord, mais en attendant, tu m'as bien, en bien ou en mal. Tu m'as en bien, à kol et tovatra. Tu m'as en rein, à kol et ratra. Donc on voit ici que Mamash, que le Olam, il est banou sur l'ashpa. Il est construit sur l'ashpa. Et donc faire très attention à Botaï, à tout comportement qu'on a, surtout quand on est dans une yeshiva avec des barourim, où là, Mamash, c'est à kol nitan l'ashpa. Combien il faut faire attention de l'exemple qu'on donne, comment on se comporte, comment on parle, comment on fait. Pas seulement parce que je veux me travailler sur moi, parce que je veux faire attention aussi aux autres, que les autres, Batmenan, ils n'apprennent pas de moi des mauvaises choses.